Mais j'espère que vos prières sont toujours exaucées. Vos prières sont toujours exaucées. Tel que je vous vois, je sais que vos prières sont toujours exaucées. Vrai ou vrai? Ok. Alors, s'il y a des gens pour qui la prière n'est pas toujours exaucée, eh bien, nous allons nous tourner vers Jésus. Nous connaissons au moins une personne pour qui la prière a toujours été exaucée. Et cette personne, c'est qui? Jésus. Voilà. Vous pouvez lire carrément Jean 11, 41 à 44. Jean 11, 41 à 44. Là, il s'agit de là où Jésus est allé pour la résurrection de Lazare et il dit « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Donc, si nous voulons savoir pourquoi nous ne sommes pas exaucés, ou du moins, j'ai repris la question autrement. Je n'aime pas le verre à moitié vide. J'aime le verre à moitié plein. Alors donc, j'ai renversé, j'ai dit, comment faire pour que nos prières soient exaucées? Alors, si on comprend ça, on comprendra pourquoi ce n'est pas exaucé. Alors, dans Jacques, il est dit que si nos prières ne sont pas exaucées, il y a deux choses surtout. Soit nous n'avons pas demandé, ou bien nous avons mal demandé. Ou bien on n'a pas demandé, on est trop paresseux pour demander, et puis on n'a pas ce qu'on obtient. On doit obtenir. Ou bien on a mal demandé. Alors nous sommes dans quelle situation? Si nos prières ne sont pas exaucées, est-ce que nous demandons vraiment? Est-ce qu'il nous arrive de demander à Dieu quelque chose, mais on ne l'a pas eu? Si on ne l'a pas eu, est-ce que notre prière a été bien faite? Sinon, normalement, Dieu nous exauce toujours. Et nous devons prendre toutes les dispositions pour que notre prière soit exaucée, comme la prière de Jésus aussi est exaucée. Et comment notre prière sera exaucée? Comment faire en sorte que notre prière soit exaucée? Alors, les disciples, les apôtres, au temps de Jésus, eux-mêmes, ils étaient confrontés à cela. Ils ont vu que les disciples de Jean-Baptiste priaient, ils jeûnaient, ils faisaient tout. Maintenant, ils ont posé la question à Jésus. Mais Jésus, apprends-nous à prier. Ils avaient soif. Ils voulaient que Jésus leur apprenne à prier. Est-ce que Jésus leur a appris 36 000 prières? Il y a eu combien de prières que Jésus a enseignées? De Notre Père. Alors, on va réciter ça ensemble. Vous connaissez ça? Voilà ce que Jésus nous a appris. Je ne vois pas une autre prière que Jésus nous a apprise. C'est cette prière que Jésus nous a apprise. Et normalement, si nous prions comme Jésus nous a appris, en principe, on doit être exaucé. Donc, on va essayer de revoir cette prière ensemble, qui commence par Notre Père qui est aux cieux. Alors, la prière s'adresse à quelqu'un de précis. La prière, c'est pas vague. La prière s'adresse à Dieu, mais Dieu comme Père. Et donc, c'est une relation entre le Père et son Fils. Si je vous posais la question, la définition de la prière, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme. Ça, c'est une très bonne réponse. Donc, c'est un dialogue entre Dieu et les hommes. C'est aussi une collaboration entre Dieu et l'homme, parce que Dieu, il peut tout faire, hein? Mais il veut collaborer avec l'homme pour continuer vraiment à transformer ce monde. Et nous avons un rôle de collaboration. Voilà. C'est pourquoi, vous voyez, à la création, on dit que, voilà, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, sans Jésus. Tout a été fait avec lui. Donc, ça veut dire tout ce que le Père faisait, il le faisait avec son Fils. Et aujourd'hui que nous avons été intégrés dans la famille de Dieu, Dieu veut vraiment que nous puissions collaborer avec lui pour transformer le monde. Et donc, le rôle de la prière,
c'est de nous permettre d'être en connexion avec le Seigneur, de nous permettre d'être en communion avec le Seigneur pour que nous-mêmes, à travers cette communion, nous puissions changer. Et c'est l'homme changé qui est capable, avec Dieu, de changer le monde. Voilà la prière. Sainte Thérèse disait que la prière, c'est le fait d'accéder dans le lieu de noces avec le Père. Voilà, si nous arrivons vraiment à nous introduire dans cette présence de Dieu, c'est cela la prière. Et donc, c'est pourquoi Jésus nous dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Nous prions, nous nous adressons à qui? À qui est-ce que nous nous adressons quand nous prions? Est-ce qu'on s'adresse à Dieu? Ou bien est-ce qu'on s'adresse à un autre Dieu avec petit d? Est-ce que nous n'avons pas des idoles dans notre tête? On pense s'adresser à Dieu, mais au fond, le Dieu, le vrai Dieu, non, ce n'est pas à lui on s'adresse à un faux Dieu, à une idole. Peut-être que nous nous sommes fabriqués un Dieu à qui nous nous adressons. Alors donc, si nous voulons vraiment que nos prières soient exaucées, il faudrait que nous ayons une relation, d'abord connaître ce Dieu-là et avoir une relation avec ce Dieu.